Entre Paris et Tahiti, il y a certes 15 700 km, mais il y a aussi le soleil. La chanteuse Mareva Galanter, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'être venue Merci. avec nous ce matin. Alors, vous nous présentez votre nouvel album, il s'appelle Paris, Tahiti. Il va sortir dans 3 jours. Ce sera le 26 mai exactement. C'est personnel, c'est sur vos origines tahitiennes et vous y racontez dedans votre première fois à Paris. Alors, est-ce que vous avez encore des souvenirs que vous gardez? Bon, je dois d'abord dire, pour préciser, que j'adore Paris et que j'aime... On sait que ça va mal tourner alors. si je commence comme ça. Mais c'est vrai que l'arrivée à Paris, je dois dire que pour une enfant venue d'ailleurs, c'est très difficile en fait. Tout est difficile et j'arrivais dans un contexte plutôt particulier. Voilà, il faut s'adapter à une culture qui n'est pas la sienne, à un milieu pour moi qui n'était alors pas celui de tout le monde, quand même exceptionnel. Je suis arrivée pour Miss France. La météo aussi, on imagine. La météo, dur, quoi, comme ce matin, on se lève, je sais pas, on a un peu moins le sourire, non? Quand on a le soleil, on a l'impression que ça y est, la journée commence et que vive la vie. Bon, voilà, tout ça... Vous le dites, vous êtes arrivée aussi pour Miss France. Comment Miss France s'est insérée dans votre vie? C'était une volonté pour le coup, de quitter Tahiti? C'était un hasard? Comment ça s'est fait? Vous étiez Miss France 99. C'était une volonté, un hasard, c'est assez particulier. Une volonté de partir et puis un hasard d'accomplir en fait, et d'aller jusqu'au bout de cette aventure qui fait que je suis arrivée à Paris et que je ne suis jamais repartie. Quoi. Et cette aventure, justement, est-ce qu'avec le recul, plusieurs années en fait, en arrière, vous vous dites, est-ce que je referais ça? Je me représenterais pour Miss France? Je pense que je serais incapable aujourd'hui de me représenter. Si on me Pourquoi? proposait aujourd'hui de le faire, je serais incapable de le faire. Parce que je connais maintenant, je sais comment c'est, parce que je l'ai vécu. C'est quelque chose d'intense, de particulier. Et en même temps, je dois dire, l'époque a changé. Hein. Là, on parle de... Moi, c'était il y a 25 ans quand même. Je suis de la vieille époque. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais je ne le referai pas. Mais ça reste un bon souvenir quand même? Ça reste un bon souvenir parce que je suis avec vous aujourd'hui, parce que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait tellement de choses différentes. Ça vous a ouvert plein de portes. Tellement voyagé, j'ai appris tellement de choses. J'aurais jamais fait tout ça si j'étais restée à Tahiti, évidemment. Alors, on avait Sting, An Englishman in New York, qu'on connaît tous. Vous êtes aujourd'hui une Tahitienne à Paris. C'est d'ailleurs le titre d'une de vos chansons. On en entend quelques notes que vous interprétez. Il y a une voix masculine. Oui. Et c'est Robbie Williams. Oui. Robbie Williams. Comment on fait, Mareva Galanter, pour décrocher un duo avec Robbie Williams? Eh ben, on ose. On ose et on tente, en fait. C'est à quoi? Vous avez chopé son numéro de téléphone? J'ai envoyé un texto? C'est ça. Non. Tout simplement. Oui. Vous pouvez nous donner son numéro? Vous pouvez toujours le texter. Non, mais sérieusement, c'est comme ça que c'est passé? Oui, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer une chanson avec les paroles que j'adorais. Je préparais mon nouvel album. Je lui ai un peu raconté le contexte, évidemment, toute l'histoire. Je lui ai raconté cette chanson et je lui ai dit, voilà, qui tente rien n'a rien. Alors aujourd'hui, je tente. Et il vous a je jure répondu que directement? dès le lendemain matin, comme quoi, il m'avait répondu et il m'a dit que cette chanson, il l'adorait, il la trouvait magnifique. C'était extrêmement rapide. Extrêmement rapide, parce que je peux vous dire que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Vous l'avez gardé le texto, j'imagine, non? Vous l'avez encadré? J'ai gardé le texto et surtout, je l'ai gardé pour moi pendant des mois. Je crois qu'on était 4 ou 5 de mon équipe à le savoir. Je n'osais pas le dire parce que je me suis dit, si jamais... pour X raisons, ça ne se passe pas, ce sera un peu la loose. Mais oui, je l'ai gardé pour moi en me disant, je sais pas, les aléas de la vie, les voyages, lui, il est en tournée en plus dans le monde entier cette année pour son album. Et puis, ça s'est fait, il est venu, il a fait Bercy à Paris, on a enregistré... Justement, lui va être en tournée. Est-ce que vous, la suite, ça va être des concerts, des scènes? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? J'ai une date à vous annoncer. Je serai le 23 novembre à l'Alhambra, à Paris. D'accord. Voilà, une première date pour commencer ce voyage, parce que c'est vrai que cet album est un voyage. On part de Tahiti. La première chanson, même des instruments. On a enregistré cet album à Tahiti d'ailleurs, et à Paris, les deux. On part de Tahiti et on arrive à Paris. C'est vraiment une balade, c'est très autobiographique. Elena Noguera m'a écrit les textes. Mais c'est un long voyage, c'est une carrière qui s'ouvre. Non, mais c'est une carrière qui s'ouvre pour vous. C'est pas one shot. C'est pas je fais un album parce que ça me plaît. Vous avez envie de faire de la musique dans les 10, 20, 30 ans qui viennent? Écoutez, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, mon premier album est sorti en 2006, on est en 2023, donc c'est vrai que ça fait un bout de temps. C'est mon 3e album personnel. Entre-temps, j'ai fait des années avec un groupe qui s'appelle Nouvelle Vague, où j'ai tourné dans le monde entier avec eux. La troupe des Parisiennes aussi, avec Elena Noguera, Ariel Dombal, Lina Modja, où on a fait une très jolie tournée. Donc des collaborations avec d'autres artistes. Oui, c'est vrai que c'est pas nouveau, mais de revenir toute seule sur un projet avec un album, ça faisait longtemps. Un petit peu pétoche ou pas? Bah ouais, parce que du coup, c'est mon nom sur l'affiche. Quand on est en groupe, en fait, on est un peu planqué, on est avec d'autres chanteuses. Le nom apparaît en dessous, il y a écrit genre soit Nouvelle Vague, soit Les Parisiennes, et puis on arrive en second plan. Et là, je reviens
avec mon nom, avec ma tête en première. C'est un rêve de page. petite fille? Un rêve de petite fille, je ne sais pas, mais non, je crois. Bah non, d'ailleurs, je vais vous le dire honnêtement. Non, c'est plutôt le fruit de collaboration et de toutes les choses que j'ai pu connaître et découvrir, justement, depuis que je vis à Paris. Et alors, il y a un truc génial dans cet album qui est hyper original. Si vous achetez le CD et que vous trouvez ça, c'est un boarding pass, un ticket pour un billet Paris-Tahiti pour 2 personnes. Aller-retour, aller-retour bah quand oui. même. Hein. Ouais. Enfin, quoi que s'ils veulent rester, après ils restent. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel et grâce à la compagnie locale, j'ai pu glisser dans un album. On peut mettre mon nom physique. dessus. Non, celui-là, c'est un faux. T'emballes pas, Johanna. Dans un album physique, vous savez, c'est tellement dur de vendre de la musique aujourd'hui, d'acheter des albums, tout est dématérialisé. Donc, dans un album physique, on a glissé 2 billets d'avion, enfin un ticket d'or, un ticket gagnant, pour que bonus. 2 personnes puissent aller jusqu'à Tahiti. Non, c'est génial, Voilà. super idée. Et on n'a pas besoin d'avoir le billet gagnant pour apprécier la musique de cet album, C'est vrai. qui est donc le nouvel album de Maréva Galanter.